c'est à vous que doit revenir le plus gros du gâteau parce que vous avez travaillé pour. On a la confirmation aussi d'une union. Bonjour à tous, namasté, je suis ravie de vous accueillir et de partager avec vous les énergies des mois de juin et juillet pour le Verseau, qu'il s'agisse de votre signe solaire, ascendant, signe lunaire, pourquoi pas vénusien, mercurien, même un amas planétaire. Et donc, par réduction théosophique, je suis arrivée au nombre 13 avec l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, qui évoque une fin, une purification et une renaissance. Et avec le 13, on atteint aussi le 4, et avec le 4, l'empereur. Et là, on va évoquer tout ce qui est en relation avec le renouveau dans le domaine matériel. Un renouveau par la force des choses nécessaires, une mise en jachère à un moment donné, puis on établit ses bases, on construit, on reconstruit, on protège. On est Verseau, donc on fait avancer ses idées, mais en passant par la matière, en rendant tangible ce qui au départ ne l'était pas. Alors, est-ce que ça va vous parler? On va voir avec le tirage qui va suivre, donc avec l'oracle Béline. Ensuite, nous verrons une couleur et une rune, et on passera à un tirage sur l'amour avec 2 jeux. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment je procède, je saute de 5 en 5, je vous donne les messages comme ils viennent, il n'y a pas de zone prédéfinie pour une thématique précise. Allez, c'est parti. Alors, on sent que ce que vous avez fait jusqu'à présent a toujours réussi. Ça a réussi parce que vous ne vous êtes pas laissé influencer par certains qui voulaient vous empêcher ou qui étaient pessimistes et sous couvert d'avoir de l'affection pour vous, quelque part vous décourager. Et ça vous permet d'avancer. Et même à travers certains échecs, vous avez su reconnaître des étapes importantes qui vous ont permis de réussir. Donc, on en est là à l'heure actuelle et on peut dire que, quel que soit votre âge, vous avez pu toujours vous renouveler. On n'oublie pas quand même qu'un de vos maîtres, c'est quand même Uranus, donc toujours à la pointe Uranus, toujours là pour avancer et faire évoluer les mentalités, entre autres. Mais on a également ici l'influence plutonienne, éventuellement pour ce qui est de ce qu'on a vraiment éradiqué et complètement laissé dans le passé. Et puis sinon, donc votre aptitude à vous adapter et à rendre concrète tout un tas d'idées, effectivement. Donc, on va continuer. Ici, sur un plan plus prosaïque, plus ordinaire, on sent que pour beaucoup, là, il y a une étape importante sur le plan socio-professionnel où on sent que donc il y a ceux qui ont grimpé les échelons et puis il y a ceux qui, dans leur tête, ont encore un but précis à atteindre. Alors, ça peut être à différents niveaux, ça peut être simplement sur le plan de la carrière, ça peut être aussi une réussite sociale avec
un statut, une vie maritale ou non, enfin voilà. Donc c'est plutôt comment on sent qu'on projette qui l'on est vers l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce que l'on ressent ici, c'est que vous avez plaisir à partager tout un tas d'idées, à retrouver des gens. Alors, il y a les soirées vraiment pour le plaisir et il y a les entretiens que l'on a pour entretenir un réseau. Voilà, c'est plutôt ça qui va être important pour vous dans cette période-là. On sent que les vacances, ce sera pour après. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ensuite, moi ce que je ressens aussi ici, c'est que donc il y a des personnes qui sont en train de sortir de problèmes de santé. Alors ça peut être des problèmes de santé physique, ça peut être également des problèmes psychologiques ou psychosomatiques. Donc là, ça se reflète sur votre physique. Et là, on sent que vous avez besoin de vous sortir d'une forme de mélancolie ou de marasme ou de peur ou quelque chose justement qui vous a fait perdre du temps. Et ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être aussi le fait d'avoir été déçu par des gens en qui on avait confiance, que ce soit au travail ou dans d'autres secteurs de la vie publique, on va dire. Et là, en fait, on sent que vous allez vraiment donner un grand coup de balai et vous dire que vous n'avez absolument rien à perdre, que maintenant, eh bien, c'est à vous que doit revenir le plus gros du gâteau parce que vous avez travaillé pour et que maintenant vous allez penser vraiment à vous et à ce qui vous revient par votre travail. Hein, et voilà, donc il y a un peu de cette idée-là ici qui va jalonner les semaines hein, sur cette période. Et donc, bon, on sent le succès, on sent également pas mal de choses colportées, vraies ou fausses, hein, pas mal de commérages, donc on parle, hein, vous faites parler. Donc, si vous avez des carrières publiques, télévision, radio, internet, etc., effectivement, je ne serais pas étonnée. Si vous avez été mêlé à des choses qui ont été colportées de près ou de loin, bon, ben, effectivement, il peut y avoir des retombées. Alors, s'il s'agit de métiers dans la communication, dans le spectacle, les retombées sont très bonnes, excellentes même. On sent de l'appréhension, mais c'est de l'appréhension, c'est du trac. Hein, voilà. Alors certains ont peut-être investi de l'argent dans certaines choses, hein, dans ces domaines-là. D'autres, en revanche, je pense, sont simplement extrêmement noués, pétris d'inquiétude, parce que c'est dans leur nature. Alors, celle-ci a sauté, hein, je l'ai mise tout de suite, hein, parce que là, on sent que c'est une période extrêmement importante de votre vie socio-professionnelle aussi. Hein, et je ne serais pas étonnée que vous ayez des nouvelles ou que certaines personnes vous disent que d'autres personnes aimeraient rentrer en contact avec vous. Alors, je me tourne vers des gens qui ont des activités plus ordinaires, on va dire. Et ici, que vous soyez actif ou en recherche de travail, ou que vous ayez une vie de voyage, parce que je sens des gens qui voyagent aussi, là, de toute façon, quelle que soit votre situation à l'heure actuelle,
que vous soyez Verseau, ascendant Verseau, etc. C'est une période très importante pour les prises de contact, accepter les sorties, les soirées, d'aller boire un café, etc. Surtout, ne restez pas planté, bon, sauf si vous avez quelque chose de très important à finir au niveau du travail, mais ne restez pas planqué chez vous, sortez. Rencontrez les gens en vrai aussi. Internet, c'est pas suffisant. Surtout pour booster votre vie socio-professionnelle et votre vie sociale en général. Voilà. Bon, on verra l'amour tout à l'heure. Là, ça ne sort pas tellement. On a beaucoup de convivialité et on a énormément de désirs, de choses autour de l'intellect et des idées. Alors, certaines personnes vont apprendre qu'un souci de santé est enfin jugulé. Ça, c'est bon. Alors, il y a une protection sur vous. Donc, on a Jupiter 2 fois, là. Uranus ne fait pas partie de l'oracle Béline, donc il n'apparaît pas. Saturne, votre deuxième maître, n'est pas sorti. Je vais regarder le dos du jeu. Alors, on a Vénus ici avec l'union. Donc, sur le plan socio-professionnel, des contrats sont assurés ici. Si vous cherchez du travail, vous êtes encouragé à vraiment mettre le paquet parce que ça va aboutir à une embauche. Si vous créez quelque chose et que vous avez besoin d'un partenaire dans un projet socio-professionnel, associatif, etc., c'est pareil, allez-y vraiment parce que ça va aboutir. Le nouveau départ est en plein milieu de votre jeu. Ça peut également faire référence à un déménagement. Ça peut aussi faire référence à des idées qui évoluent, à l'instinct qu'on va écouter un peu plus. Là où on se censurait avant, maintenant on va vraiment avoir plus confiance dans son instinct, dans ses idées. C'est extrêmement bon, C'est extrêmement bon et important. Il n'y a pas de carte négative, à part celle-ci, qui parlait vraiment d'angoisse, et c'est ça qui vous a mis en retard, effectivement. Alors c'est pareil, au niveau des passions, il faudra peut-être calmer le jeu. C'est-à-dire que vous risqueriez à force de vouloir trop bien faire, vous risqueriez de vous faire perdre du temps. Le perfectionnisme, c'est l'ennemi du bien. Et ici, on a l'impression que des gens de l'entourage vont vous le rappeler. La perfection, ça n'existe pas. Lance ton projet, même s'il n'est pas complètement abouti, tu feras les dernières retouches juste avant le démarrage ou pendant que ça démarre. C'est un peu comme lors d'un défilé d'un grand créateur de mode. Il y aura peut-être 3-4 touches à ajouter juste avant que le mannequin ne défile devant les gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Donc, on va passer à la couleur. Et il s'agit du rose. Alors le rose, c'est très bon pour la créativité. On parle également d'amour, d'affection avec le rose. La bonté, tout ce qui vous pousse vers une sérénité réelle, la paix de l'âme, tout ça c'est encouragé avec le rose. C'est lié au chakra du cœur, comme le vert. C'est plein de bonnes intentions. Donc on va garder pour le tirage sur l'amour les meilleures cartes, notamment les cartes vénusiennes, et on gardera le rose. Je vais vous tirer juste avant une rune pour voir s'il y a un message supplémentaire.
Alors, il s'agit de Sowelu. Donc, ça va nous permettre de regarder un complément à nos cartes. Donc, les cartes en plus, là, je les garde sur le côté. Alors, on parle de plénitude, décidément comme avec le rose, de force vitale et de l'énergie du soleil. Cette rune signifie complétion, plénitude, intégrité, ce dont votre nature a besoin. Elle matérialise l'impulsion dirigée vers la réalisation de soi et vous indique les chemins à suivre qui partent non de motivation secondaire mais du centre même de votre individualité. Cette recherche de l'intégrité est le propre du guerrier spirituel. Cependant, ce que vous cherchez à devenir au prix de vos luttes n'est autre que ce que vous êtes déjà par nature. Il vous faut devenir conscient de votre essence et la mettre en forme, l'exprimer avec créativité. On est en plein dans le thème. Rune extrêmement puissante qui vous permet d'accéder à l'énergie. Sowelu indique une période où votre régénération se produit jusqu'au plan cellulaire. Donc là, on est vraiment avec l'arcane sans nom ici. Bien que cette rune ne se renverse pas, il y a lieu d'être prudent. Vous jugerez peut-être bon de vous retirer, de battre en retraite devant une situation pressante, en particulier si des événements ou des personnes semblent requérir que vous dépensiez votre énergie sur le champ. Donc c'est peut-être ça qui vous retient effectivement. Sachez qu'une telle retraite est une retraite en force et qu'elle peut révéler la nécessité d'un voyage intérieur à la recherche de votre harmonie, de votre équilibre. Une retraite opportune est un des plus grands talents du guerrier spirituel. Alors je vais en rester là parce que le texte est vraiment trop long. Donc je vous montre à nouveau l'arcane sans nom suivi de l'empereur, donc l'empereur qui effectivement symbolise l'espace où l'on est en sécurité, donc battre en retraite quelque temps pour réfléchir avant de ressortir et de marquer ce nouveau départ. Sur le plan socio-professionnel, il y a de très très bonnes choses qui arrivent à vous. J'ai oublié de préciser que la carte bleue amplifie les bonnes nouvelles. Vraiment, là, vous avez carte blanche, là, pour le coup, quel que soit votre projet. Et surtout, ne désespérez pas si vous attendez des nouvelles pour un projet précis, ça va arriver. Je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale. Alors, il est possible que vous receviez des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça, c'est une grande possibilité aussi. Après, à vous de savoir au fond de votre cœur si vous avez envie de revoir cette personne, si vous êtes heureux, heureuse ou non d'avoir des nouvelles de cette personne. Voilà. Alors, donc, on va utiliser en première partie le grand jeu de l'amour et ensuite je vous lirai les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Donc là, c'est Gérard et Monique Lougard qui ont fait ce joli petit jeu sur fond de sentiments. Vous allez voir, si vous ne connaissez pas les images, c'est vraiment très mignon, très joli, très tendre. Alors, on évoque d'abord la sensualité. Donc, on sent que vous avez besoin de renouveau. La souplesse. Donc, si vous avez eu des périodes où vous étiez dans l'obligation un peu au quotidien d'être sérieux, de regarder les choses de façon très, très carrée, par exemple, là, vous allez pouvoir, après toute cette période de tension ou de grande activité, vous allez pouvoir relâcher un peu du lest et je pense qu'avant la fin juillet, si vous êtes célibataire, vous aurez des opportunités de rencontre. Alors, pour beaucoup, je pense que là, vous allez
prendre les choses comme elles viennent, un peu au jour le jour, sans trop vous embêter, sans trop vous poser de questions. Là, c'est plus le côté récréatif hein, qui va vous appeler, pour certains en tout cas. Ensuite, pour les gens qui sont en couple, ça va être une période où ce sera beaucoup plus tranquille, beaucoup plus doux, beaucoup plus cool. Parce qu'en fait, ce qui vous aura manqué jusqu'à présent, c'est peut-être ce côté cool. Et justement, là, il revient, on voit bien avec la table ici. Hein. Voilà, donc on me dit que certaines amitiés amoureuses ou certaines nouvelles relations amoureuses vont durer un certain temps. Hein. Et là, c'est pareil, il va y avoir pour certains des amourettes d'été et puis pour d'autres... je vois, moi, des gens qui vont faire une rencontre, par exemple cet été, et qui vont peut-être retomber sur la même personne ou le même type de personne dans quelques années. C'est possible. Voilà, au niveau des amourettes d'été, par exemple. Là, au niveau des sentiments et des unions, en fonction des gens, en fonction des histoires, hein, puisque tous les gens qui partagent un même signe n'ont pas tous la même vie, c'est évident. Là, on voit que vous soyez en couple, très possessif, limite jaloux, jalouse, vous voyez ce que je veux dire? Là, vous allez un peu lâcher de lest. Vous avez vraiment besoin de plénitude, de tranquillité. Donc, ça va vraiment bien aussi avec la rune. Vous avez vraiment besoin de lâcher la pression, hein, tout simplement. Et puis, donc, pour d'autres, on a la confirmation aussi d'une union, réunion de deux âmes officielle devant la mairie, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Devant le maire, éventuellement même dans un lieu de culte. Bref, donc là on a les différents cas de figure, sauf que le sujet principal, ça va être la confiance et le lâcher-prise pour que ça se passe au mieux. Hein. Voilà, lâcher la pression sur soi et éventuellement sur l'autre aussi. Hein. Alors, on vous a demandé une date et vous aurez la date, vous aurez enfin, hein, on me dit ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein, alors là, c'est un truc qui me vient. On me dit de vous dire, vous aurez la date. Vous la saurez, ou vous la direz, ou on vous la dira, mais vous aurez la date. Alors, ça va être une date qui concerne votre vie amoureuse. Voilà. C'est un peu sibyllin, mais j'ai pas plus d'indications là. Voilà. Alors on vous dit aussi sur cette carte, osez parler, la voix libératrice. Oser parler, oui, oser parler, c'est très bien. En même temps, comme on voit des livres, oser écrire, oser vous lâcher par l'écriture également. Alors ça peut être un journal intime, comme ça peut être quelque chose que vous écrivez, que vous voulez faire lire à autrui. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à envoyer des cartes postales, des petits mots, des SMS aux gens que vous aimez aussi. Hein. Voilà. Osez parler, osez vous exprimer. Surtout si vous faites partie de ces gens qui sont restés longtemps enfermés, recroquevillés sur elles-mêmes, hein, sur eux-mêmes. Voilà. Alors, on va regarder maintenant une carte de Dorine Virtue et on vous dit exprimez votre amour. Donc, c'est tout à fait ça, osez parler, exprimez votre amour. Vous êtes le deuxième signe à avoir eu cette carte pour cette période. Lancez-vous, faites le premier pas.
Alors, je vais vous lire la guidance. Elle est vraiment très chouette, cette guidance. Donc, ça me fait penser aussi à certaines histoires où les gens sortent ensemble et puis ils pensent que c'est un flirt et puis finalement, ils tombent vraiment amoureux, hein. Exprimez votre amour. Cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse. Vous devrez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Cela peut aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes ou de cadeaux à celui ou celle que vous aimez. Quand vous exprimez votre amour, vos sentiments s'écoulent en vous. Vous devenez le premier bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. Plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez. Assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu, des anges et des autres personnes. Voilà, on va en rester là sur ce très très beau message, amis Verseau. Donc, c'est une période très bonne pour les nouveaux commencements sur le plan amoureux, sur le plan socio-professionnel, sur tous les plans même on peut dire. Je suis ravie pour vous, je suis vraiment très très contente. Et donc j'espère que vous allez revenir d'ici quelques semaines justement pour me dire comment ça aura évolué en commentaire. N'hésitez pas à liker, à booster, à partager. Là, j'ai vraiment besoin de votre coup de pouce pour m'aider à parvenir à 10 000 abonnés. Ça me plairait beaucoup. Et puis, j'espère que ça vous aura parlé. Et si jamais ce n'est pas le cas, je vous encourage à aller voir donc un autre signe en complément. Voilà. Je vous remercie encore, je vous embrasse fort, à très vite. Namasté, au revoir.